Pour nos téléspectateurs, il est 20h33. Est-ce que vous pouvez résumer ce qui se passe exactement là-bas? Gilles Verdez qui sort tout droit, vient juste de sortir du Ramadan. Oui. Voilà, exactement, puisqu'il vient de manger pour le Ramadan. Merci. Vous avez des messages, Bruno. C'est des gens qui vous voient à la télé. C'est le ministre. D'accord. C'est des gens qui le voient à la télé qui disent c'est super à la télé. Oui. Oui. Sainte-Soline, c'est dans les Deux-Sèvres. C'est un endroit où il doit y avoir des retenues d'eau gigantesques. On parle de 6 millions de mètres cubes qui vont permettre d'irriguer 450 agriculteurs. Ces agriculteurs, ils ont passé un pacte avec l'État qui paye 76 millions d'euros. Et beaucoup de gens, tous les opposants, là, manifestaient en critiquant le fait qu'on cède à ces agriculteurs comme ça et qu'on retienne l'eau pour irriguer leur culture. Donc il y a deux clans face à face. Et là, les manifestants n'avaient pas le droit d'être présents à Sainte-Soline. C'était interdit. Et se sont adjoints à eux 1000 irréductibles, casseurs, membres ultra de l'extrême gauche qui ont voulu attaquer les forces de l'ordre. Et ça a dégénéré d'une manière incroyable, ultra violente. Voilà. Oui, Bruno, vous confirmez, hein, bien entendu. Oui, absolument. Effectivement, ces groupuscules d'extrême gauche, je rigole, c'est pas marrant d'ailleurs. Non. Ces groupuscules d'extrême gauche, effectivement, causent de gros problèmes aux forces de l'ordre. On le sait depuis pas mal de temps. Et il faut savoir que parmi ces 6 000 manifestants qu'il y avait, 5 000 vrais manifestants, on peut dire, pacifiques, qui venaient pour revendiquer les choses, mais pourquoi pas? Encore que la manifestation était interdite. Ouais. Donc, encore une fois, l'État a été tolérant en laissant faire, mais en même temps, devoir assurer la sécurité, parce que c'est la base même, hein, la Constitution décide comme ça. Il y a une manif, il y a les services de police qui sont présents, c'est comme ça, ça ne changera jamais. Bon, là, vous l'avez vu, Cyril, à l'instant, comment les forces de l'ordre se sont fait canarder. Bon, je ne dis pas que ce sont des délinquants, ce sont des assassins en devenir. Bien sûr, des terroristes. C'est des assassins, franchement, hein, je le dis. Oui. Parce que ces gens-là viennent un peu de toute l'Europe, c'est des extrémistes, des ultras. Les renseignements territoriaux les connaissent pour certains, mais ces gens-là, aucune... C'est intéressant cette caméra. Je peux vous assurer que les gendarmes, et j'en ai eu au téléphone, je peux vous assurer que les gendarmes ont eu très très peur aussi. Et pourtant, ce sont des gens, des gaillards, hein, qui ont peur de rien. Donc ces gens-là, à un moment donné, il faut, je ne dirais pas les neutraliser parce que ça irait loin, mais il faut trouver un moyen de pouvoir les interpeller et que cela cesse, parce que, encore une fois, ça fait du tort à la manifestation de façon générale, qui plus est lorsqu'elle n'est pas autorisée, mais en plus, de façon générale, au projet des retraites, etc. Parce qu'on voit aussi ces ultras dans les retraites à Paris. Oui, non, mais à quel moment on peut trouver des cocktails Molotov, des mortiers, des bidons d'essence, des haches, des machettes, des boules de pétanque et des dizaines de couteaux? Donc ils sont juste là pour casser du flic, en fait, pour tuer du flic, voire. Géraldine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un filtre qui a été fait, plus ou moins, parce que la surface qui est couverte par les gendarmes est énorme, on l'a vu. Hein. Filtrer tout ça, c'est quasiment impossible. Et à un moment donné, effectivement, on a retrouvé 60 boules de pétanque, des couteaux, des haches. On retrouve tous les moyens qui sont possibles, qu'utilisent même les guérilleros. Pourquoi on ne peut pas les arrêter? Pourquoi ils viennent à nous? En fait, ils viennent de toute l'Europe. Pourquoi on ne peut pas les stopper? Pourquoi on arrive à les stopper? Mais c'est compliqué. Il y en a certains qui sont fichés, qui sont connus. Il y en a près de 200 de radicalisés qu'on connaît très bien. Il y en a plus de 2000, entre 2000 et 3000, dit-on. C'est la première fois. Qui sont effectivement connus, des services plus ou moins connus, des services de police, et qu'on retrouve systématiquement à toutes les opérations. Mais puisque vous dites, Bruno Pomar, qu'il y avait quand même des filtres qui avaient été faits, puisque la manifestation, elle était interdite, mais finalement tolérée vu l'afflux de monde. Quand il y avait ces filtres-là, et notamment, on parle de 200 fichiers S, on les repère, ceux-là, on les connaît, non? On ne peut pas les mettre en garde à vue systématiquement, parce que ce n'est pas possible. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont commis rien? On ne peut pas les mettre en garde à vue. Donc à un moment donné, tout ça, ça passe. Et encore une fois, sur une périphérique comme il y a là, pour sécuriser, c'est quasiment impossible. La seule chose qu'avaient les forces de l'ordre à faire, donc les gendarmes en l'occurrence là, c'est pouvoir se prépositionner autour de l'installation et d'empêcher les manifestants, enfin les ultra-violents, surtout pas les manifestants. Oui, parce que ces ultra-violents-là ont gâché la manifestation de tous les autres. Ils gâchent tout, absolument. Mais ce qui est pire, une manifestation non autorisée quand même. Hein. Ce qui est pire, Gilles Verdez, c'est qu'on aurait dû, parce qu'il y avait des politiques qui étaient présents, il y avait Tondelier, etc., des élus de la République qui étaient présents. C'est un scandale de voir ces gens-là présents, alors que s'ils avaient été un peu intelligents, mais on en doute, c'est d'organiser tout simplement une manifestation, de la déclarer, que ces politiques aillent avec les mouvances écologiques préparer la manifestation en ordre. Et je pense qu'on aurait pu éviter ça parce qu'il y aurait eu
comme on l'a vu dans les dernières manifestations à Paris et ailleurs, les services d'ordre qu'on voit et que vous allez voir demain en action, qui vont pouvoir protéger le cortège et éviter le pire. Il faut savoir que les dernières manifestations que nous avons eues là se sont relativement bien passées, c'est-à-dire que les services d'ordre des syndicats étaient présents en nombre, les policiers, les CRS et les gendarmerie ont fait leur rôle de sécurisation de la manifestation, et on avait les braves, les fameuses braves dont on parle, on va en parler sûrement, étaient là pour intervenir sur les connards. On en aura même avec nous demain. Ah ouais. Voilà. Je vous le dis, on va écouter le témoignage assez chaud d'un reporter qui était présent sur place. On l'appellera Thibaut, parce qu'il a peur des représailles. D'abord, écoutez le contexte dans lequel il s'est retrouvé entre les manifestants et les forces de l'ordre. Écoutez. On était plus de 20 000. On est parti du camp, ensuite on s'est rendu en direction de la bassine. Voilà. Et l'ambiance, elle était plutôt festive, il y avait de la musique, voilà, tout simplement. Enchaîner directement avec les premières tensions, hein. Enfin, réagir sur ça, voilà, oui. 700 mètres, il y a les quads qui ont commencé à s'approcher d'un cortège et ils ont utilisé du gaz lacrymogène. Sans sommation. Il y avait les personnes les plus déterminées qui ont été gazées en premier et après c'était vraiment tout le monde. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne où ils tirent à la va-vite, le quad n'est même pas arrêté. En mode Mad Max. Alors, ensuite, entre les policiers et les manifestants, les affrontements deviennent vite très tendus. Sachez que c'est un document exclusif de TPMP très tendu et ils assistent à des scènes très très choquantes. Écoutez. Les policiers ont tenté 2 charges, 2 bonds offensifs et ils ont été repoussés par les manifestants. Ensuite, il y a eu un corps à corps entre 5-6 policiers et 5-6 manifestants aux abords de la bassine, vraiment juste devant les barrières. Après, j'ai vu des gens prendre des grenades à distance dans les jambes et qui partaient en boitant et qui étaient accompagnés par des manifestants qui les raccompagnaient dans une safe zone. Alors, en tant que reporter, il n'est évidemment pas protégé ni armé contre ce qui se passe et contre ni les manifestants ni les forces de l'ordre. Du coup, c'est le choc et la peur. Lui qui pourtant a couvert beaucoup de manifestations, apparemment il n'avait jamais connu ça. Regardez, écoutez. Moi, je suis choqué déjà par qu'il y ait autant de blessés. Maintenant, vu le dispositif qui était déployé, j'ai eu peur d'être sérieusement blessé. Parce que les grenades, elles étaient pas tirées précisément, elles tombaient vraiment au milieu de tout le monde. J'ai vu une personne avec le visage en sang passer sur une civière juste devant moi. Donc, on a d'autres audios qu'on va vous faire écouter il raconte son histoire, le reporter. En même temps, ça lui permet de passer dans TPMP. En même temps, vous savez, les grenades qui ont été tirées, elles ont été tirées en nombre. Si elles sont tirées en nombre, c'est qu'il y avait des hordes de mecs qui attaquaient. Moi, j'en ai eu les gendarmes au téléphone, donc je peux vous le dire. Des mecs qui attaquaient systématiquement, et on le voit, les images sont parlantes. Puis les véhicules incendiés aussi, encore une fois. Il y avait des hordes de gens qui avançaient pour aller en découdre avec les gendarmes. Et que faisaient les gendarmes pour repousser? Évidemment, ils canardent au lance-grenades. C'est systématique et c'est très simple. Ça évite d'aller au contact. Donc ce que dit ce fameux reporter est totalement faux à mon sens. Alors vous allez voir, vous allez réagir sur ce qu'il dit là aussi, parce que face à de telles scènes de chaos, Thibaut a eu peur pour lui évidemment, mais également pour ses collègues. Et après, je vous ferai écouter un autre audio où il a un coup de gueule contre la police, vous allez lui répondre, Bruno. Écoutez, d'abord. J'ai vraiment vu et vécu des scènes de guerre. J'ai vu des collègues journalistes tomber, dont un avec le visage en sang. Un autre était blessé à la jambe. C'était vraiment un carnage, une vraie boucherie. Je ne m'attendais pas à vivre quelque chose comme ça en France. Tout ça pour protéger un trou. Et derrière, la situation a été très dramatique, il dit pour les manifestants et pour les forces de l'ordre. Mais selon ce reporter, la situation aurait pu être mieux gérée. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Bruno. Son objectivité, lui, il dit ça ne lui empêche pas de pousser un petit coup de gueule sur la gestion de la situation. Pour lui, ça a été mal géré. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Bruno. Les forces de l'ordre sont censées protéger la population, mais au niveau du maintien de l'ordre, je pense que le boulot n'est pas fait. J'ai peur qu'un jour, il y a un drame là. Parce qu'à Sainte-Soline, il y a 2 personnes qui sont dans le coma. Il y a quelqu'un qui a perdu un œil aussi à Sainte-Soline. Et il y a un cheminot aussi à la dernière manifestation à Paris qui a perdu un œil. Ouais, il a oublié les 50 gendarmes qui sont gravement blessés. Et des centaines de gendarmes aussi qui ont été aussi moins blessés. Et les 2 fameux dont il parle, c'est quand même un a été reconnu comme activiste, très connu dans les manifs pour foutre le bordel avec les Black Blocs. Donc effectivement, si malheureusement il est dans le coma ce soir, pas celui-ci, l'autre, enfin ils sont 2 très gravement blessés, c'est son problème. Il n'avait qu'à pas essayer de passer à l'assaut et de monter à l'assaut des gendarmes. Encore une fois, il a une vision évidemment qui est anti-police, ça se voit bien. Les gendarmes qui sont positionnés dans ces manifs, il faut bien comprendre qu'elles sont là pour protéger. Je ne vois pas l'intérêt qu'auraient les gendarmes
même pour le gouvernement d'ailleurs, mais les gendarmes qui sont présents, de monter à l'assaut des manifestants. Ce n'est pas du tout leur but. Ils ont 6 000 personnes devant eux, il y a 5 000 de gens qui manifestent simplement, normalement, et vous avez 1 000 connards devant qui veulent en découdre à tout prix, qui viennent de toutes parts. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là toute la difficulté. Le discernement, il y est, parce que de toute manière, on avait plusieurs rangées de manifestants. Et ces mecs-là. Vous avez raison d'employer le mot « malheureusement, ils sont dans le coma ». C'est vrai, on déplore évidemment que les manifestants soient dans le coma. Également pour les gendarmes qui sont les gendarmes aussi soient blessés. Mais quand même, il y a un vrai débat, Bruno, sur la riposte des gendarmes. 4000 grenades de désencerclement. Si j'ai bien lu, c'est des nouvelles grenades qui sont à la fois lacrymogènes, assourdissantes, voilà, des armes de guerre, un GM2L. Qui ont remplacé les GLI, qui étaient beaucoup plus... des armes de guerre. Est-ce que c'est... Bon, on a vu les images du fourgon assiégé, inadmissible, mais est-ce que la riposte est proportionnée à ce qui s'est passé? Parce que beaucoup de manifestants dénoncent une riposte des gendarmes qui n'est pas proportionnée à ce qui s'est passé. Hein. Écoutez, attendez, Gilles, j'entends ce que tu me dis. Gilles, il y a 4 ou 5 véhicules incendiés. Je veux dire, les gens, ils ne sont pas là pour faire plaisir aux gendarmes. Ils sont là pour tuer les gendarmes, éventuellement. Et s'ils avaient voulu cramer tout le cortège, ils l'auraient fait. Donc, à un moment donné, les gendarmes doivent se défendre. Ils sont en position de défense, pas de façon offensive. S'ils montent à l'offensive, comme il dit, des bombes défensifs pour aller au contact des manifestants, comme on l'a vu avec les quads, c'est pour aller sur des groupuscules sûrement très radicaux qu'il faut disperser à tout prix. Ce que font les braves à Paris lorsqu'il y a des manifs. Il y a des mini-groupes, on l'a très bien compris maintenant, il faut les casser systématiquement et tout de suite. Alors, on va voir depuis le point de vue de la gendarmerie, on comprend comment autant de forces de l'ordre on peut être blessé. Regardez, on va voir maintenant le point de vue de la gendarmerie, parce qu'on a eu le point de vue du journaliste. Regardez. Et les casseurs et les Black Blocs ont pu s'approcher au plus près des forces de l'ordre. Par moments, on a vu même un convoi de gendarmerie attaqué et incendié. Regardez. Toutes les images. Une des images les plus impressionnantes de cette journée, de ces violences, c'est l'intervention surprise des forces de l'ordre montées sur des quads. Regardez, on les voit comment notamment disperser des manifestants en usant des grenades et des gaz lacrymaux. Ça, c'est vrai que les quads, Oui, c'est une méthode qu'ils utilisent maintenant justement pour disperser les groupes. Exactement, regardez. C'est vrai que ça, c'était incroyable. Et puis, parmi les nombreux blessés, il y a un photographe de presse. Alors qu'il était sur place pour le journal Sud-Ouest, il a été blessé à la tête et aux mains par des projectiles lancés par les Black Blocs. Regardez. Étant pris entre deux feux, et nous avons décidé de nous mettre à l'abri derrière le dispositif de gendarmerie. Donc, très vite, les manifestants ont progressé avec des jets de cocktails Molotov et de bombes incendiaires, et des pierres dans tous les sens. En les envoyant très haut, ce qui finalement donc, a permis aux projectiles de passer derrière les camions de gendarmerie. C'est là où on a pris un cocktail Molotov sur le côté de la tête, je pense, qui a éclaté devant nous. Et puis on a essayé de courir derrière en traversant les jets de pierre. Alors pendant des heures, ce qu'on a entendu, c'est des sons de projectiles lancés par les Black Blocs, l'explosion de cocktails Molotov ou de grenades lancées par les forces de l'ordre. Alors, regardez, c'est fou, on a du mal à croire que c'est vraiment des scènes de guerre et des bruits de scènes de guerre. Écoutez. Alors, côté manifestant, on dénonce de nombreuses violences policières, comme le dit ce journaliste, c'est l'usage excessif de la force.
Regardez, on a fait une petite compile aussi, comme ça on allie vraiment. Les deux côtés. Il faut vraiment voilà, qu'on soit le plus impartial possible. Regardez. Alors, dernière image, c'est une des plus grosses polémiques concernant cette journée, c'est le rôle des secours et de leur intervention. Sur place, les manifestants blessés étaient pris en charge un peu dans le désordre par les médics de la manif qui faisaient ce qu'ils pouvaient. C'est vrai que ça, c'était une image très marquante aussi de ce qui a pu se passer ce week-end. Regardez. Voilà, donc c'était vraiment des scènes incroyables. Hein, vraiment, on a eu du mal à y croire.